On est au mois de mai dans un champ d'asperges qui est présentement en période de récolte. Mais l'histoire d'un champ d'asperges, ça part beaucoup plus loin que ça. Le champ où je suis présentement, on l'a planté il y a une trentaine d'années. Au départ, ce qu'on a mis en terre, c'est une griffe, donc des racines avec quelques bourgeons. L'asperge pousse. Chaque petit grain de la tête d'asperge va s'espacer, va grandir pour aller faire un feuillage qu'on appelle les cladodes. Et c'est ce feuillage-là qui va lui permettre de prendre l'énergie du soleil en faisant de la photosynthèse, d'emmagasiner cette énergie-là dans le sol, dans la griffe, pour grossir. En grossissant, on va rajouter une nouvelle couronne de bourgeons et donc avoir le potentiel de donner plus d'asperges l'année suivante. Ça va faire qu'on va attendre quelques années avant de pouvoir nous nourrir, nous, des asperges, tout en sachant qu'il va lui en rester suffisamment pour faire son feuillage et se nourrir elle-même. On va donc attendre un minimum de 3 ans avant de faire des courtes récoltes, et une période de 5 à 7 ans avant de considérer le champ mature pouvant être récolté toute la période. Les asperges, ce sont des plantes dioïques, c'est-à-dire qu'il y a des plants mâles et des plants femelles. Quand on veut implanter notre champ, on va acheter aux pépinières des griffes qui sont majoritairement des plants mâles, qui ont la capacité de donner plus de production. Mais ils glissent tout le temps dans l'eau quelques plants femelles. Ça fait un effet d'un petit arbre de Noël, les petites graines rouges qui poussent sur le plant qui vont donner la graine. À partir de la semence, il faut attendre 2 ans avant d'avoir une griffe comme ça. C'est la raison pourquoi on part avec quelque chose d'un peu plus avancé, parce que la première année, c'est vraiment une toute petite asperge très, très fine. On s'est amusé à déterrer un plant qui a 30 ans. On peut voir la quantité de racines qu'il y a ici et la griffe dans le sol qui a grossi avec beaucoup de nouveaux bourgeons. Quand un champ est à maturité, on va passer dès les premières pousses récolter toutes les asperges qui sont de la bonne taille pour être consommées. Donc, ça répond vraiment beaucoup à la température. Dès qu'il fait chaud, les asperges vont pousser très vite. Au contraire, s'il fait froid, la pousse des turions va vraiment être ralentie. Ce qui fait que quand on a des printemps chauds, des fois, on a des premières pousses qui sortent très, très tôt. On a déjà récolté quelques asperges vers le 23-24 avril, mais ce n'est pas le début de saison normale. Il y avait neigé par-dessus les asperges par la suite. Donc, début de saison normale, l'abondance dans les asperges au Québec va être plus vers le 10 mai. Alors, on est prêt à récolter nos asperges. On va faire attention où on marche parce qu'un peu partout, il peut y avoir des petites têtes d'asperges qui sont en train de sortir. Les plus courtes, on va les laisser là. Ils vont être prêts à cueillir demain. On va cueillir seulement celles qui sont assez longues. On peut venir les couper au ras du sol avec un couteau ou simplement les casser avec les mains. Ici, on a planté nos premiers champs d'asperges dans le début des années 90. Ça a pris un certain temps avant qu'on ait des asperges au Québec parce que les cultivars n'étaient pas adaptés à notre climat. Que c'est du long terme avant d'être implanté dans les champs et d'arriver dans les assiettes des Québécois. Ça a pris une certaine adaptation. Mais quand c'est frais, les asperges, peu importe leur taille, vont être très croquantes, très juteuses. Nous, on va quand même les trier par taille pour uniformiser les temps de cuisson. Dès qu'on veut faire une cuisson au four sur le barbecue, on veut garder ça croquant. Ça vaut la peine d'aller chercher des grosses asperges pour avoir une cuisson intéressante. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de cueillir des asperges fraîches, il faut vraiment faire l'expérience de goûter les asperges crues fraîchement cueillies. C'est un goût qui est complètement différent et qui vaut vraiment la peine d'être essayé.